Je m'appelle Jean Dalibard, je suis chercheur en physique quantique et professeur au Collège de France, et je viens vous parler d'un petit livre, Piéger les atomes. Pour commencer, posons cette question, où trouve-t-on les endroits les plus froids dans l'univers? Étonnamment, ce n'est pas dans l'espace intergalactique, mais dans des laboratoires, sur Terre, où refroidit des atomes avec de la lumière laser. C'est un paradoxe. La lumière, source de chaleur, peut aussi, si on choisit bien sa couleur et son intensité, ralentir les atomes d'un gaz. Et comme la température mesure l'agitation des particules, eh bien, on obtient des records de froid. Mais cette assemblée presque figée est-elle intéressante? La réponse est oui, car elle révèle de multiples aspects de la physique quantique. À ces très basses températures, la nature ondulatoire des atomes, prédite par De Broglie il y a 100 ans, devient manifeste. On peut ainsi réaliser des interféromètres avec ces ondes de matière qui permettent par exemple de fabriquer des capteurs très sensibles pour mesurer la gravité terrestre. Le comportement collectif des atomes ultrafroids est tout aussi fascinant. Quand on augmente leur densité, on observe un phénomène de condensation prédit par Einstein. Toutes les ondes atomiques se synchronisent entre elles, à la manière des photons dans un faisceau laser, et on obtient ainsi un milieu superfluide qui peut s'écouler sans la moindre viscosité autour d'un obstacle. Cette recherche sur les atomes froids s'inscrit dans l'histoire de la physique moderne. Elle mobilise de nombreux concepts, allant de la physique ondulatoire jusqu'aux transitions de phase, en passant par de nombreuses applications, certaines très futuristes, comme l'ordinateur quantique. Et personnellement, je suis émerveillé par la manière dont théorie et expérience ont progressé ensemble pour aboutir à une meilleure compréhension du monde qui nous entoure et cette nouvelle perspective sur l'interaction entre la lumière et la matière.